les produits chinois ont toujours eu une réputation de mauvaise qualité. Mais devinez quoi? Même leurs armes se sont avérées être de la pacotille. Elles ont échoué au Pakistan, au Myanmar, et presque partout ailleurs où elles ont été vendues, même récemment en Iran. Depuis 20 ans, l'industrie de défense chinoise a connu une croissance fulgurante, inondant les marchés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. La plupart des acheteurs étaient des pays qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter des armes occidentales, ou qui étaient bloqués par des obstacles politiques, comme des sanctions et des embargos. Des nations comme l'Iran et le Pakistan n'avaient guère d'autre choix que de dépendre fortement des armes chinoises. L'Iran fait face à de lourdes sanctions occidentales, principalement américaines, depuis la révolution islamique de 1979. Auparavant, l'armée iranienne comptait surtout sur des équipements américains et européens de pointe. Elle possédait même des avions de chasse américains très performants, tels que le F-14 Tomcat. Mais après 1979, quand les relations avec l'Occident se sont brusquement effondrées, Téhéran n'avait presque plus d'alternative. La Russie était une option pour l'Iran, mais ses dirigeants se méfièrent de Moscou. De plus, les armes russes étaient souvent chères et peu fiables. La Chine a rempli ce vide en proposant constamment des prix inférieurs à ceux de la Russie, affirmant offrir une technologie équivalente, voire meilleure. Téhéran est donc devenu fortement dépendant de l'armement chinois pendant des décennies. L'histoire du Pakistan est assez semblable. Avant les années 1990, le Pakistan était principalement équipé de matériel américain et occidental, surtout pendant la guerre froide, lorsqu'il servait d'allié clé des États-Unis contre l'influence soviétique en Afghanistan. Mais tout a changé après les essais nucléaires du Pakistan en 1998. Les États-Unis ont rapidement imposé de sévères sanctions, interrompant brusquement l'approvisionnement militaire. N'ayant nulle part où aller, le Pakistan a renforcé son amitié avec la Chine, qui a inondé Islamabad de chasseurs abordables, de chars, de missiles et de navires de guerre, devenant rapidement le principal fournisseur de matériel militaire du Pakistan. Le seul fournisseur de matériel militaire. De plus, la Chine a constamment produit des systèmes d'armes impressionnants au fil des décennies, présentant souvent chacun comme révolutionnaire et allant parfois jusqu'à affirmer avec audace qu'ils sont bien supérieurs à la technologie occidentale. Par exemple, dans les années 1990 et 2000, la Chine a fortement promu sa technologie avancée de missiles et ses avions de chasse indigènes, comme le J-17 Thunder, qui est rapidement devenu l'appareil de première ligne du Pakistan. Dans les années 2010, la Chine a dévoilé le chasseur furtif J-20, affirmant qu'il pouvait rivaliser, voire surpasser, les avions américains comme le F-22 et le F-35. À cette période, de nouveaux missiles anti-navires, bombes guidées de précision et systèmes radars high-tech faisaient souvent les gros titres, promettant des performances égales à l'Occident pour une partie du coût. Cela a donné l'impression que la technologie chinoise égalait le matériel militaire occidental, rendant les armes chinoises très attrayantes pour des pays comme l'Iran et le Pakistan, désireux d'obtenir des armes avancées, mais dans l'incapacité d'accéder aux options occidentales. Après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars, ces pays croyaient avec confiance qu'ils disposaient désormais d'arsenaux de pointe, suffisamment puissants pour se défendre ou même défier des adversaires comme Israël et l'Inde. Mais comme vous le verrez bientôt, ils n'ont acheté qu'une coûteuse collection de ferraille. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer exactement comment ces armes de qualité témue se sont effondrées comme un château de cartes lors de combats réels, comment la technologie de défense chinoise est presque entièrement volée, et pourquoi 2025 marque le début de la fin des ambitions militaires de Pékin. Cette vidéo n'est pas adaptée aux annonceurs selon l'algorithme de YouTube, c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. YouTube restreint souvent les vidéos sur la guerre, mais c'est la réalité de notre monde. Pour nous aider grandement, cliquez sur j'aime et s'abonner, ci-dessous. Ça booste énormément la vidéo. Merci. L'Iran est le meilleur exemple pour commencer. Si vous vous intéressez à la géopolitique comme nous, vous savez probablement que les tensions entre l'Iran et Israël couvent dangereusement depuis des décennies, principalement à cause des ambitions nucléaires de l'Iran et de son soutien à des groupes militants comme le Hezbollah. Au début de 2025, après des années d'opérations secrètes et d'hostilités croissantes, ces tensions ont finalement éclaté en une guerre ouverte. Aux premières heures du 13 juin 2025, Israël a lancé une frappe préventive massive, destinée à neutraliser complètement les capacités militaires de l'Iran en un seul coup. Sous le couvert de l'obscurité, des chasseurs furtifs israéliens, F-35, un de dernière génération, se sont discrètement infiltrés dans l'espace aérien iranien, neutralisant facilement des systèmes de défense aérienne essentiels comme le S-300 d'origine russe.
Certaines rumeurs affirment même qu'ils ont visé le système de commandement anti-aérien chinois, Jikoya 10, et les systèmes de missiles C-8-102, un radar censé suivre 100 cibles simultanément dans un rayon de 800 km. Mais devine quoi, il n'a même pas réussi à détecter un seul avion, ni à tirer des missiles en représailles. En quelques minutes, des missiles anti-radar à grande vitesse, les High Speed Anti-Radiation Missiles, ont frappé toutes les stations radar iraniennes visées. Privées de leur radar, les équipes de missiles iraniennes se sont soudain retrouvées aveugles et impuissantes. Juste derrière ces chasseurs israéliens F-35 arrivaient des dizaines de chasseurs bombardiers israéliens, F-15-1 et F-16, un chacun armé de bombes et de missiles guidés avec précision. Au cours des heures suivantes, les avions et drones ont systématiquement éliminé les commandants militaires iraniens, scientifiques nucléaires, sites de missiles, installations radars et presque toutes les cibles importantes prévues. Cet effondrement humiliant a été le moment précis où la machine de propagande chinoise est entrée en action, tentant désespérément de limiter les dégâts pour sa réputation. Les médias officiels chinois et leurs affiliés ont rapidement publié des affirmations choquantes, se vantant d'un taux de réussite de 80% pour leur système de défense aérienne en Iran. Mais en réalité, beaucoup de ces systèmes ont été réduits en poussière avant même de pouvoir détecter quoi que ce soit. Comme les comptes pakistanais et chinois s'étaient faussement vantés d'avoir abattu plusieurs rafales indiens lors de leur affrontement de mai 2025 dont nous parlerons bientôt, ils ont fait de même avec l'Iran. Les comptes chinois se sont immédiatement mis à se vanter d'avoir abattu plusieurs F-35, un Israélien furtif ainsi que plusieurs F-16. Cette image est devenue virale, mais elle est clairement fausse. À part ces images générées par l'intelligence artificielle, ils n'ont fourni absolument aucune preuve physique. Même pas maintenant, une semaine entière après le cessez-le-feu. Au lieu de compter sur les systèmes de défense ultramodernes achetés à la Chine, l'armée iranienne s'est résolue à tirer désespérément des canons antiaériens dans le ciel, ce qui n'a donné aucun résultat concret. À l'aube, Israël avait réalisé en quelques heures ce qu'il pensait nécessiter des jours de combats intenses. Les dirigeants politiques d'Iraniens encore en vie après les frappes israéliennes étaient tout le choc. Selon un officier iranien anonyme, s'exprimant dans un média étranger, leurs systèmes de défense aérienne, censés être à la pointe, se sont avérés avancer uniquement pour l'exposition et non pour le combat réel. On pourrait penser que l'Iran serait furieux contre la Chine après cette humiliation, n'est-ce pas? Mais Téhéran semble encore plus stupide qu'imaginé. Selon des rapports récents, l'Iran prévoit de dépenser des dizaines de milliards de dollars supplémentaires pour reconstruire sa force aérienne, en s'approvisionnant en Chine. Quelques jours après les frappes aériennes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens, des hauts responsables militaires iraniens se sont envolés pour la Chine. Sur place, ils auraient manifesté un vif intérêt pour l'achat d'avions militaires chinois de pointe, en particulier le J-10C, un avion de combat dit de 4e génération. Actuellement, l'Iran a un besoin urgent de restaurer ses défenses aériennes détruites et de retrouver sa capacité de projection de puissance dans le domaine aérien crucial, qu'il n'a jamais vraiment possédé et qu'il n'obtiendra pas avec des armes chinoises. Du moins, pas s'il compte en encore acheter des armes à la Chine. Sans possibilité d'accord avec les États-Unis, l'Iran voit la Chine comme sa seule option réaliste restante. Au départ, l'Iran souhaitait acheter des avions de chasse russes, mais le Kremlin ne veut tout simplement pas en vendre. Moscou a besoin de chaque avion de combat pour sa guerre en Ukraine. De plus, comme mentionné précédemment, les prix sont importants. Et les avions chinois sont beaucoup moins chers et apparemment plus abordables que les Su-35 russes, ce qui les rend bien plus attractifs malgré leur piètre bilan au combat. Ce qui est fou, et peut-être la raison la plus absurde pour laquelle l'Iran est encore prêt à faire confiance aux armes chinoises, c'est à cause du soi-disant succès des avions chinois lors de la récente guerre de 4 jours entre l'Inde et le Pakistan. Peu de gens réalisent que la plupart des informations sur le conflit en Inde étaient le fruit d'une intense propagande chinoise. Les affirmations chinoises étaient si convaincantes qu'elles ont impacté le cours de l'action de Dassault, le fabricant français des avions de chasse Rafale. Selon le récit chinois, l'armée pakistanaise aurait remporté des victoires spectaculaires contre la force aérienne indienne supérieure, grâce à des avions chinois comme le J-10C. Ils ont affirmé que des pilotes pakistanais avaient abattu plusieurs chasseurs Rafale français. Une affirmation démystifiée par des rapports indépendants. Et quelques jours seulement après s'être vantés de ces fausses victoires sur les avions indiens, les médias d'État chinois ont même diffusé un documentaire en 2 parties, célébrant le développement du chasseur J-10C. Il est toujours diffusé sur National Memory, une émission quotidienne dédiée à la glorification de l'histoire du Parti communiste. Cependant, l'intérêt de l'Iran pour le chasseur J-10C date en fait de près de 20 ans.
en 2015, Téhéran a failli signer un énorme accord pour acheter 150 de ses avions de chasse, mais les négociations ont échoué. La Chine a exigé un paiement en devises étrangères, tandis que Téhéran, manquant de liquidités, a proposé de payer en pétrole et en gaz. L'accord a été bloqué par l'embargo sur les armes imposé à l'Iran par l'Organisation des Nations Unies. Mais les choses ont changé en 2020 lorsque l'embargo a été levé, permettant la reprise des négociations, bien que cette fois pour une commande réduite de seulement 36 avions de chasse. Malgré cela, les désaccords sur les modes de paiement ont perduré. Cependant, un échange commercial par troc semble très probable, étant donné les besoins énergétiques records de la Chine. Depuis le 24 juin 2025, les États-Unis autorisent officiellement la Chine à acheter du pétrole iranien sans sanction, levant ainsi le plus grand obstacle de l'Iran, et lui donnant enfin le feu vert pour acheter les avions tant désirés. Et soyez-en sûrs, l'Iran continuera d'acheter chaque pièce d'équipement chinois qu'il pourra obtenir, malgré la catastrophe humiliante survenue il y a quelques jours à peine. La Chine n'a toujours pas reconnu sa part de responsabilité dans les échecs en Iran. Elle préfère rejeter la faute sur l'autre fournisseur d'armes impliqué, les Russes. Les médias chinois affiliés à l'État sont même allés jusqu'à blâmer les batteries de missiles russes S-300 de l'Iran, affirmant que le résultat aurait pu être différent si Téhéran avait davantage compté sur les systèmes chinois. Mais c'est absurde, car les radars fabriqués en Chine étaient censés être la toute première étape du réseau de défense aérienne iranien, chargé de détecter les menaces entrantes, puis de transmettre les données de ciblage au système de missiles chinois C-802. Mais ces radars chinois ne se sont même jamais allumés. Des utilisateurs chinois des réseaux sociaux ont affirmé que si du personnel chinois avait opéré les défenses aériennes de l'Iran, le résultat aurait été différent. Pour être honnête, même les Chinois ont été choqués par les mauvaises performances de leurs armes en Iran. Vu le partenariat stratégique Chine-Iran, il fallait agir vite pour réparer cette humiliation. L'Iran espérait désespérément que la Chine viendrait ouvertement à son aide, mais Pékin a choisi une voie plus discrète à la place. Le 14 juin, alors qu'Israël frappait encore des cibles à travers le territoire iranien, au moins 5 avions cargo Boeing 747 ont décollé de différents endroits en Chine et ont suivi une trajectoire discrète vers l'ouest, passant par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, avant de disparaître soudainement des radars en entrant dans l'espace aérien iranien. Officiellement, ces vols avaient pour destination le Luxembourg, mais aucun d'entre eux n'est jamais entré dans l'espace aérien européen. Et ce qui rend ces disparitions mystérieuses, significatives, c'est que les avions cargo Boeing 747 sont régulièrement utilisés pour transporter du matériel militaire. Et historiquement, la Chine a l'habitude de fournir secrètement une aide militaire à des pays et des groupes hostiles à l'Occident. Aider l'Iran s'aligne donc avec les objectifs géopolitiques globaux de Pékin. La Chine et la Russie s'opposent à un ordre mondial dominé par les États-Unis et défendent un monde multipolaire. De plus, comme presque tous les systèmes d'armes chinois en Iran ont échoué spectaculairement, ces livraisons secrètes pourraient avoir été la tentative discrète de la Chine de réparer les choses, avec Téhéran, pour éviter qu'un désastre embarrassant lié aux armes ne ruine totalement leurs relations stratégiques. Des rapports de renseignement suggèrent que la Chine aurait fourni à l'Iran des matériaux pour missiles balistiques. En effet, une telle action ouvertement illégale en droit international exposerait Pékin à des sanctions américaines directes. C'est pourquoi ces vols cargo sont devenus invisibles près de l'espace aérien iranien. Éteindre leurs traceurs radars garantissait une dénégation plausible. La compagnie aérienne luxembourgeoise Cargolux, initialement associée à ces vols, a nié toute implication, déclarant qu'aucun de ces vols n'utilise l'espace aérien iranien. Cela pourrait vous surprendre, mais l'Iran aurait littéralement pu éviter la honte de l'échec catastrophique de sa défense aérienne, s'il avait simplement prêté attention à ce qui s'est passé au Pakistan quelques semaines plus tôt, ce qui impliquait également de nombreuses armes chinoises. Après la brutale attaque terroriste dans la ville indienne de Pahalgam, qui a tué 26 civils innocents, dont des femmes et des touristes étrangers, l'Inde a juré de se venger immédiatement. Les enquêteurs ont remonté la piste des assaillants jusqu'à des groupes militants pakistanais, déclenchant une indignation générale en Inde. En quelques jours, l'armée indienne a lancé une riposte rapide appelée Opération Sindur, visant les camps terroristes situés près des installations militaires pakistanaises qui les soutenaient. L'opération Sindur était significative pour les analystes militaires occidentaux, car les missiles et avions indiens devaient pénétrer les défenses aériennes pakistanaises fournies par la Chine. À la surprise de tous, ils y sont parvenus aisément. Actuellement, près de 80% de l'équipement militaire principal du Pakistan est directement fourni par la Chine. Cela inclut les avions de chasse JF-17 Thunder développés conjointement, les chasseurs JDIX-CE récemment acquis,
ainsi que des drones d'attaque, des chars, des navires de guerre fabriqués en Chine et une large gamme d'équipements sophistiqués de défense aérienne. Pour protéger son espace aérien, le Pakistan a aussi acquis le système de missiles solaires longues, porté HQ-9 chinois. Pékin aime affirmer que ce système est aussi performant que le Patriot américain ou le S-300 russe. La version HQ-9 vendue au Pakistan, la HQ-9P, aurait une portée d'environ 125 km, tandis que des variantes améliorées et plus récentes, comme la HQ-9B, pourraient atteindre des cibles situées d'Anandlau à 250 à 300 km. Selon la promotion chinoise, chaque batterie HQ-9 comprend des radars de recherche et de poursuite, des réseaux à balayage électronique passif, des véhicules de commandement et plusieurs lance-missiles. Une batterie peut déployer jusqu'à 48 lanceurs, contenant un total de 192 missiles. Il est décrit comme pouvant intercepter tout, des avions de chasse et drones aux missiles de croisière et balistiques. Le Pakistan a même intégré le HQ-9 dans un réseau de défense aérienne plus large, appelé défense aérienne intégrée en couche complète. Défense aérienne intégrée en couche complète. Ce réseau comprenait aussi des missiles HQ, 16 à moyenne portée, des lanceurs HQ, 7 et FM, 90, à courte portée, et des unités de missiles portables, FN, 6. Sur le papier, ces armes chinoises créaient une barrière défensive high-tech autour du Pakistan. C'était en tout cas la promesse de Xi Jinping. Mais en réalité, quand les missiles et drones indiens ont frappé le Pakistan, les systèmes chinois se sont effondrés comme un château de cartes. Au petit matin du 8 mai 2025, seulement 15 jours après le massacre de Pahalgam, l'armée indienne a lancé une frappe rapide et coordonnée sur plusieurs sites à l'intérieur du Pakistan. Selon les déclarations officielles indiennes, l'opération entière a duré environ 25 minutes. Malgré le court délai, les forces indiennes ont frappé au moins 9 cibles majeures, surprenant totalement le Pakistan. Leurs principales cibles comprenaient les camps d'entraînement et les quartiers généraux de groupes militants, comme Jaïch et Mohammed et Lashkar-e-Taïba, les groupes que l'Inde tenait pour responsables de l'attentat terroriste au Cachemire. L'un des premiers coups majeurs a visé la base aérienne de Chunian, près de Lahore, où le Pakistan avait déployé son radar anti-furtivité ILC-8E de fabrication chinoise. Les avions indiens ont tiré des missiles anti-radiation sur le radar, le neutralisant et mettant hors service un élément clé de la défense aérienne pakistanaise. Au même moment, d'autres unités indiennes ciblaient déjà les batteries de missiles HQ-9 du Pakistan stationnées près des grandes villes et des bases militaires. Quelques jours avant, l'armée indienne avait secrètement déployé des missiles de croisière BrahMos près de la frontière. Sur ordre, ces missiles ont volé à basse altitude vers les batteries HQ-9 protégeant des sites stratégiques comme Lahore. Comme l'Iran le ferait plus tard, les forces pakistanaises ont riposté rapidement en utilisant des missiles à courte portée et des canons anti-aériens. Mais rien de ce qu'ils ont tenté n'a marché. Aucun missile indien entrant n'a été abattu. Selon les rapports indiens, chaque missile a touché sa cible avec précision, ce qui a été confirmé par des évaluations indépendantes. Au moment où les chasseurs pakistanais, y compris les F-16 américains et les J-10CE chinois, ont finalement décollé, les forces indiennes avaient déjà accompli leur mission et commencé à se retirer. Quand la poussière est retombée, l'Inde a déclaré avoir atteint tous ses objectifs. De nombreux camps terroristes ont été détruits, des dizaines de hauts dirigeants militants éliminés, et les frappes ont été minutieusement ciblées, visant uniquement à punir les terroristes, sans provoquer de guerre totale. L'Inde a publié des images de drones montrant des frappes chirurgicales pour étayer ses déclarations. D'un autre côté, le Pakistan a d'abord tenté de nier ou de minimiser les dégâts, affirmant que leur armée était en alerte et que les pertes étaient minimes. La Chine et le Pakistan avaient un avantage significatif dans la guerre de l'information, plus que sur le champ de bataille. La propagande chinoise orchestrée par l'État était si intense qu'elle a non seulement fait chuter le cours de l'action de Dassault Aviation, mais elle a aussi fait grimper les actions de la défense chinoise de près de 36%. Mais avec l'accumulation de preuves indépendantes, notamment l'admission par les chefs militaires pakistanais que les équipements de défense chinois n'ont pas tenu leurs promesses, les actions de la défense chinoise se sont effondrées. Après le cessez-le-feu du 13 mai, l'indice aérospatial et de défense a rapidement chuté d'environ 8 à 9%, effaçant des milliards du marché en une seule nuit. Aviation Industry Corporation of China Chengdu Aircraft, le fabricant des avions J-10 et J-17 du Pakistan, a vu le prix de son action passer d'environ 95,86 yuan, le 12 mai à 76, 70 yuan seulement, 2 semaines plus tard, perdant plus de 20%.
Juzhou Hongda Electronics, qui fournit au Pakistan des missiles avancés comme le PL-15, a également subi des pertes d'environ 69% sur la même période. Ironiquement, plutôt que le Pakistan ne se fâche contre la Chine pour les mauvaises performances de l'arme, c'est l'inverse qui s'est produit. Pékin est devenu furieux contre Islamabad. Des analystes chinois ont accusé le personnel militaire pakistanais, affirmant que leur formation insuffisante et leur mauvaise manipulation ont causé l'échec, et non des défauts dans l'armement chinois. De toute évidence, la performance désastreuse de leur système avait profondément embarrassé la Chine mondialement. Pékin a fait pression sur Islamabad pour dissimuler ou détruire les preuves des défaillances de l'équipement chinois, craignant que ces échecs nuisent à la réputation de la Chine et à son commerce lucratif d'exportation de matériel de défense. Mais le mal était fait. Aucun transfert de responsabilité ne pouvait masquer l'évidence, et l'Iran aurait dû noter cela par précaution, mais vous savez désormais comment cela s'est déroulé. Le véritable problème pour la Chine est que les mêmes radars et systèmes de missiles qui ont lamentablement échoué au Pakistan sont aussi utilisés par sa propre armée. Par exemple, un radar Jikobwagi 27, du même type que celui détruit facilement par les forces indiennes, est déployé par l'armée populaire de libération près du lac Pangong-Tso, dans l'est du Ladakh, juste en face des positions indiennes le long de la frontière himalayenne. L'Inde sait déjà exactement comment neutraliser ces menaces chinoises, et elle l'a clairement démontré. Pas seulement en 2025, mais dès 2019 et à nouveau en 2022. En février 2019, après l'attaque terroriste de Pulwama, des avions de chasse Mirage indiens ont pénétré l'espace aérien pakistanais sans être détectés, frappant un camp terroriste de Jaïch-e-Mohammed à Balikot. Les radars chinois fournis au Pakistan ont échoué à détecter et intercepter à temps les avions indiens, leur permettant de frapper leurs cibles et de revenir sans encombre. C'était le premier signe majeur des faiblesses importantes des défenses aériennes du Pakistan fournies par la Chine. Islamabad n'a pas tiré de leçon de cette expérience et a continué d'acheter encore plus d'équipements chinois, espérant que la situation s'améliorerait. En mars 2022, un missile de croisière BrahMos, indien non armé, a accidentellement pénétré profondément au Pakistan, apparemment suite à une erreur technique, bien que certains soupçonnent un test délibéré des défenses pakistanaises par l'Inde. Le Pakistan avait d'abord déclaré que ses radars chinois avaient suivi le missile de son lancement, à son impact, soulevant davantage de questions. Si les radars fonctionnaient, pourquoi le Pakistan n'a-t-il pas tenté d'abattre le missile? Les systèmes ont-ils détecté le missile au décollage? Ces incidents étaient de sérieux signaux d'alarme indiquant que les coûteux radars et systèmes de missiles chinois du Pakistan étaient truffés d'angles morts et de défaillances opérationnelles. Et c'est précisément ce qu'a exploité l'Inde lors de l'opération Sindur en 2025, tout comme Israël exploiterait les mêmes faiblesses en Iran. Donc, si un conflit direct entre l'Inde et la Chine éclate un jour le long de la frontière himalayenne, nous verrons enfin si les radars et missiles chinois sont vraiment inutiles, ou s'il s'agit simplement d'un manque d'entraînement et de compétences des soldats qui les utilisent. Cela soulève la question cruciale, pourquoi l'armement chinois a-t-il si lamentablement échoué au moment décisif? Cela se résume à quelques facteurs clés: conception volée, mauvais contrôle qualité, corruption et manque d'expérience réelle du combat. Comme je l'ai dit au début, la plupart des armes chinoises sont essentiellement des copies, ou des hybrides de conception étrangère. Au lieu d'investir du temps et de l'argent dans la libre R&D, la Chine copie souvent des designs étrangers, surtout des États-Unis et de la Russie, puis les adapte pour une production de masse. La Chine met des années à voler des technologies militaires top secrètes, puis plusieurs années supplémentaires pour les analyser et les rétro-concevoir. Le processus lent et inefficace fait que les équipements chinois sont souvent dépassés lors de leur déploiement, et ils peinent à les copier et reproduire correctement en raison de leurs lacunes en rétro-ingénierie. Ce n'est pas parce que la Chine peut construire quelque chose de similaire que cela fonctionne aussi bien. Par exemple, les systèmes de missiles longue portée HQ-9 ont connu un échec spectaculaire au Pakistan. La Chine affirmait que ce système pouvait rivaliser avec le S-300 russe et les Patriotes américains. Ils ont fait cette comparaison car le HQ-9 était construit à partir de plans volés du S-300 russe, avec aussi des composants empruntés aux Patriotes. Le problème est que des systèmes comme le S-300 et le Patriot nécessitent un codage complexe, des années de tests, une intégration précise et un raffinement constant, des éléments que la Chine peine à reproduire. C'est précisément pour cette raison que leur équipement échoue souvent à fonctionner correctement au combat. C'est la même chose pour presque toutes les grandes plateformes d'armes chinoises. Par exemple, le chasseur J-11 est essentiellement un Sukhoi Su-27 russe, construit sous licence.
Après l'expiration de l'accord de licence avec la Russie, la Chine a poursuivi la fabrication sans autorisation. Ils ont copié le design existant, mais ont eu du mal à l'améliorer ou le moderniser davantage. Il y a aussi le chasseur embarqué chinois J-15. Les ingénieurs chinois l'ont littéralement rétro-conçu à partir d'un unique prototype du Su-33 russe, qu'ils ont secrètement acheté à l'Ukraine. Néanmoins, copier un avion des années 90 s'est révélé plus compliqué que prévu. Les Chinois ont lutté pendant des années pour résoudre de graves problèmes structurels et techniques, ce qui a donné un avion de chasse en surpoids, peu fiable et sujet aux accidents, se forgeant ainsi une réputation plutôt embarrassante. Les drones chinois comme la série Winglong et le CH-4 Rainbow ressemblent presque exactement aux drones américains MQ, un Predator et MQ-9 Reaper, et il est assez évident d'où ils ont tiré leurs idées. Initialement, beaucoup de pays étaient enthousiastes à l'idée d'acheter ces drones chinois moins chers pour remplacer les modèles américains onéreux, mais ils ont vite découvert de graves problèmes. L'Irak, par exemple, a acheté plusieurs drones CH-4B, mais a rapidement rencontré d'importants problèmes de maintenance. En 2019, un seul drone sur une dizaine restait pleinement opérationnel. La Jordanie a rencontré des problèmes similaires avec ses CH-4B. Après quelques années, déçus par les performances et la fiabilité, ils ont cloué les drones au sol et tenté de les revendre. Ces problèmes touchent non seulement les avions et les drones, mais aussi la plupart des chars, véhicules blindés, systèmes d'artillerie et missiles chinois. Les premiers chars de combat principaux chinois, tels que le type 59 et le type 69, étaient principalement des versions modifiées des T-54 et T-55 soviétiques. Même les modèles plus récents comme le type 99 s'inspirent fortement des conceptions de chars russes et utilisent des technologies copiées sur les systèmes occidentaux, souvent mal intégrés. C'est la même histoire avec les systèmes d'artillerie et les lance-roquettes chinois. Le lance-roquettes multiple chinois PHL-3 par exemple a été directement copié du système de roquettes russe Boyevaya Machina 30 Smerch. Ils ont principalement repris le design russe original, l'ont renommé et produit sans amélioration majeure. Cette histoire de vol et de copie constant signifie que les armes chinoises sont rarement à la pointe dès le départ. Au lieu de cela, ils ont toujours un temps de retard, essayant de rattraper leur retard. Cloner une technologie avancée ne suffit pas. La performance réelle d'une arme dépend de l'ingénierie de précision, des tests rigoureux, de l'amélioration continue et de l'intégration de sous-systèmes complexes, des éléments souvent négligés par les armes chinoises. Et comme l'ont clairement démontré les échecs récents en Iran et au Pakistan, lorsque ces armes copiées sont soumises au stress du combat réel, elles s'effondrent complètement. Les armes clonées de la Chine peuvent sembler impressionnantes sur le papier ou dans des vidéos de propagande, mais sans une maîtrise totale de leur complexité, elles ne sont rien d'autre que de la camelote coûteuse. L'autre raison de l'échec des systèmes chinois est la corruption et le mauvais contrôle qualité. Vous voyez, même si la Chine parvient à réussir certaines choses en copiant, la corruption au sein du système ruine souvent tous les progrès qu'ils ont accomplis. L'exemple le plus choquant a été révélé à la fin de 2023, lorsque des rapports des services de renseignement américains ont montré que certains des missiles stratégiques chinois étaient littéralement remplis d'eau, au lieu de carburant pour fusées. Oui, de l'eau pure. Encore pire, les Américains ont signalé avoir découvert des champs entiers de silos à missiles équipés de couvercles défectueux, qui auraient empêché les missiles de décoller correctement en cas de crise. La situation interne doit être extrêmement grave si des armes stratégiques cruciales pour la sécurité de la Chine sont sabotées par la corruption et la négligence. Ce scandale était si énorme que le président chinois Xi Jinping a dû intervenir lui-même. Il a sanctionné des dizaines de hauts gradés militaires, dont des commandants de la force de fusée d'élite en charge des missiles stratégiques. Le ministre chinois de la Défense, le général Li Shengfu, une figure clé dans l'approvisionnement militaire, a été démis de ses fonctions et a disparu de la scène publique en octobre 2023. Ces actions ont clairement montré à quel point la corruption était profonde et répandue au sein des rangs militaires chinois. En fait, les analystes américains pensaient que ces découvertes avaient été ébranlées la confiance de Xi dans sa propre armée, à un point tel que la Chine pourrait hésiter à mener des actions militaires agressives dans un avenir proche, car ils ne pouvaient même plus être certains que leurs missiles et radars avancés fonctionneraient réellement, en cas de besoin. Et la corruption n'est pas le seul problème. De mauvaises normes de fabrication ont constamment affecté les armes chinoises. Des acheteurs étrangers ont signalé de sérieux problèmes de qualité à maintes reprises. Les moteurs, l'électronique et les plaques de blindage des véhicules tombent souvent en panne de manière inattendue avant la fin de leur durée de vie promise.
Par exemple, les pilotes de l'armée de l'air pakistanaise ont admis que leurs avions JF-17 fabriqués en Chine nécessitent beaucoup plus d'entretien et de réparation que les anciens F-16 fabriqués aux États-Unis avec lesquels ils volent. Les premières séries de chasseurs chinois exportés ont aussi montré des taux de crash anormalement hauts, autre signal d'alarme. Maintenant, si les propres missiles stratégiques essentiels de la Chine se retrouvent remplis d'eau, imaginez la qualité réelle des armes qu'elle exporte vers d'autres pays. La Chine a pu dissimuler ses problèmes si longtemps, uniquement parce qu'elle n'a pas mené de grandes guerres depuis plus de 40 ans. Leurs armes n'ont pas été réellement testées au combat. Les systèmes occidentaux, et même russes, ont été régulièrement confrontés à des combats réels. Malgré que les systèmes de défense aérienne russes, S-300 et S-400 en Syrie, n'aient pas complètement stoppé les frappes aériennes israéliennes, ils ont néanmoins connu un succès limité. Historiquement, même des défenses aériennes dépassées réussissent parfois un tir chanceux. Un système de missiles serbe des années 1960 a abattu un avion furtif américain, F-117 Nighthawk, lors de la guerre du Kosovo, en 1999. En revanche, les radars et missiles fournis par la Chine en Iran et au Pakistan n'ont même pas réussi un seul tir chanceux, ce qui montre à quel point ces armes sont en réalité peu performantes. Malgré les échecs répétés, pourquoi les dirigeants iraniens et pakistanais persistent-ils à acquérir des armes chinoises ? Eh bien, c'est simple. La corruption est aussi profondément ancrée dans les pays acheteurs. Les accords d'armement chinois sont souvent accompagnés de prêts généreux ou de faveurs diplomatiques, comme des investissements via le corridor économique Chine-Pakistan, ce qui rend ces accords très attractifs pour les gouvernements à court d'argent et lucratifs aussi pour leurs politiciens. Pour la Chine, les enjeux sont plus importants que jamais. Pékin ambitionne de devenir une puissance régionale et mondiale. Une grande partie de cette stratégie s'appuie sur les exportations d'armes et la renommée de sa technologie militaire. Est déjà le 4e exportateur d'armes au monde, mais des événements récents ont gravement entamé leur crédibilité. Suite aux défaillances désastreuses de leurs armes au combat, les acheteurs potentiels pourraient maintenant hésiter. Les dégâts affectent également le pays à l'intérieur. Le président Xi se vante sans cesse de bâtir une armée de classe mondiale d'ici 2050, faisant de la puissance militaire un pilier essentiel de la fierté nationale chinoise. Des échecs humiliants au Pakistan et en Iran, combinés à des scandales de corruption embarrassants comme des missiles littéralement remplis d'eau, sapent directement le récit de Xi au sein même de la Chine. La Chine dira sûrement tirer des leçons de ces incidents gênants, mais au vu de son passé, des améliorations notables sont peu probables à court terme. Si la Chine voulait vraiment construire des armes fiables et éprouvées au combat, elle en a absolument les ressources. Mais en réalité, ils ne feront probablement aucun changement sérieux tant qu'ils n'y seront pas contraints.